Nicolas pour mabulle-de-rôle.club. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment créer des formulaires ou des questionnaires dans Bulle de Rôle. Alors on va voir trois manières de faire. La première, c'est d'utiliser les formulaires de contact ou contact form. La seconde, ça sera d'utiliser les formulaires d'email marketing. Et la troisième manière, c'est d'intégrer Google Forms dans ton site. Alors la première manière, les contacts forms, ce qui est à noter, c'est que les données que tu vas récolter seront envoyées sur une adresse email. Le deuxième, l'email marketing form, les données que tu vas récolter seront envoyées dans ton autorépondeur Mailing Boss. Et la troisième manière, Google Form, donc d'intégrer un formulaire Google, les données récupérées seront envoyées sur ton compte Google Form. Alors on va tout de suite commencer avec la première manière, les formulaires de contact. Alors pour ajouter un formulaire de contact, il suffit de cliquer sur le plus, donc ajouter élément, et ensuite de cliquer sur contact form. Là tu vas pouvoir sélectionner le formulaire de contact que tu souhaites utiliser. Pour modifier notre formulaire de contact et ajouter les champs que l'on souhaite, on va cliquer droit dessus et on va aller sur le menu éléments. Là, tu vas retrouver toute la configuration du formulaire de contact. Donc, je te rappelle que les fenêtres en bleu, ce sont les lignes et que les fenêtres en gris, ce sont les colonnes. Donc si tu souhaites ajouter d'autres champs, tu peux rajouter une ligne qui sera constituée là par défaut de 2 colonnes. Donc tu peux bien sûr supprimer les colonnes en cliquant sur le petit moins rouge et tu peux en ajouter en cliquant sur le petit plus sur la fenêtre bleue. Donc si tu veux 3 colonnes, il suffit de cliquer sur le plus. Pour supprimer la ligne, il suffit de cliquer sur le petit moins rouge de la fenêtre bleue. Bien sûr, tu peux tout déplacer, tout fonctionne en drag and drop. Donc il suffit de prendre et de faire un glisser-déposer. Comme ceci. Donc pour supprimer un élément de ton formulaire, il suffit de cliquer sur le moins pour le supprimer. Alors on va ajouter, on va déjà commencer par modifier le premier champ. Pour modifier le premier, il suffit de cliquer sur le petit crayon qui est au bout. Donc là on peut voir qu'on est sur un champ de type texte, pour rentrer le prénom ou le nom. Et on va modifier le label field, donc le nom du champ. Donc là, par exemple, on va écrire nom. On confirme. Donc tu peux voir que c'est le label qui est au-dessus du champ. Donc on va continuer de le modifier. Placeholder field, c'est le nom qui est écrit dans le champ. Donc si tu mets le label field, tu peux carrément supprimer le placeholder, ou sinon tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire rendre invisible le label et mettre le placeholder field. Généralement dans les formulaires ça fonctionne comme ça. Bon, tu peux laisser les deux aussi si tu le souhaites. Donc on va rendre visible le label et on va lui laisser le nom. On va faire pareil avec le second champ qui est de type texte. Donc on va dire que c'est le prénom. Le champ require signifie que tu souhaites que le visiteur rentre forcément quelque chose dans le champ. S'il ne rentre pas quelque chose, il y aura une erreur lorsqu'il validera le formulaire.
Donc on va le laisser comme ça. Donc si tu souhaites qu'il ne puisse ne pas rentrer quelque chose, tu peux sélectionner Not Required. Et ensuite, c'est un champ de type email. On va voir quel autre type de champ on peut rajouter. Donc on va cliquer sur le petit plus, par exemple ici. On va rajouter par exemple un champ de type drop-down field. En fait, c'est une liste déroulante. Donc on va rendre le label visible, oui. Le nom, par exemple, on va marquer niveau d'études. On va dire required, oui. Not allowed, multi-choice not allowed, ça veut dire que le choix multiple n'est pas autorisé. Et là, tu vas rentrer les valeurs qu'il y a dans la liste déroulante. Par exemple, back. Donc le premier, c'est la valeur qui est affichée dans la liste. Et le deuxième champ ici, c'est la valeur qui va être renvoyée dans ton adresse email. Donc soit tu peux marquer une valeur numérique, soit une valeur texte. Tout dépend comment tu souhaites donner, traiter tes données. Par exemple, là, on va marquer back, licence. Master. Donc comme tu as pu le voir, pour ajouter une nouvelle donnée dans ta liste déroulante, il suffit de cliquer sur ajouter. Et on va confirmer. Donc comme tu peux voir, la liste déroulante a été créée. Si on va ajouter un nouveau champ, on va prendre un champ de type radio par exemple. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Donc le label va être visible. Et par exemple, on va dire... Donc là, tu vas pouvoir dans le label field rentrer la question que tu souhaites poser. La formation vous a-t-elle convenu? On va faire un champ de type required. Et on va mettre deux options, par exemple. Oui. Non. Oui. Non. Là, tu vas pouvoir sélectionner si tu souhaites que ce soit le champ du non ou le champ oui qui est sélectionné par défaut. Pour ajouter pareil une autre valeur, il suffit de cliquer sur ajouter. Pour la supprimer, il suffit de cliquer sur la petite poubelle supprimer. On va confirmer. Donc comme tu peux voir, le champ a été créé. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? On va utiliser une checkbox par exemple. Donc label visible, oui. La question, on va noter par exemple ton ou tes cours préférés. Champ not required, on va laisser comme ça. Et par exemple, est-ce qu'il a préféré le cours de français? Ou le cours d'histoire? Et je vais ajouter une autre option. Je vais cliquer sur ajouter. Et par exemple, le cours de maths. Ok, donc le champ sélectionné par défaut, on va dire celui-là. Et on va confirmer.
On va rajouter encore un dernier, allez, pour la route. On va utiliser lequel? Tiens, par exemple, celui-là, il peut être intéressant. Le range field, donc c'est une barre où tu vas pouvoir sélectionner une valeur comprise entre 1 et 100, là par exemple, mais il suffit de modifier hein, pour les valeurs. Et par exemple, donc label visible oui, on va dire par exemple note le cours. Note le cours de français. Hop. Required, on va dire oui. Initial value. On va mettre 1. Donc on va dire de 1 à 5. Et on va confirmer. On va valider notre formulaire. Et voilà comment il s'affiche sur ta page web. Alors, bien sûr, bon, on va faire une petite sauvegarde. Ok. Bien sûr, tu as la possibilité, en cliquant droit et en allant sur le menu Apparence, de tout paramétrer, toutes les caractéristiques du formulaire de contact. Hein, donc tu vas pouvoir modifier le style du bouton, les couleurs, les formes des champs. Donc pour une intégration parfaite avec le design de ton site web. On peut faire donc oui, on a vu que les données du formulaire vont être expédiées vers une adresse email. Pour paramétrer cela, on va cliquer droit et on va aller dans Configure. Donc dans la partie gauche, on va cliquer sur Edit. Et là, tu vas pouvoir rentrer l'adresse email qui va recevoir les données. Alors l'adresse email ou les adresses email, il suffit de les séparer par une virgule si tu souhaites envoyer les données sur plusieurs adresses email. Donc là, par exemple, on va l'envoyer sur mon adresse mail. Tu peux rajouter un sujet pour séparer tes mails. Par exemple, données du formulaire. Et le reste, tu n'es pas obligé d'y toucher. Tu vas cliquer sur Confirme. Tu peux rajouter un petit message pour confirmer au visiteur que le formulaire a été validé avec succès. Par exemple, validation. OK. Et on clique sur Confirme. On va faire une petite sauvegarde. Et on va faire un petit test en live. Alors je sais pas si ça va fonctionner à cause de l'email marketing form, mais on va essayer. Je clique sur le site web. Donc on va pouvoir rentrer un nom, un prénom, une adresse email, le niveau d'études, oui, et là on va pouvoir noter le cours en sélectionnant la note et on va cliquer sur envoyer. Donc validation OK. Et donc les données ont dû arriver sur ma boîte email. Pas encore. Voilà. Comme tu peux voir, les données sont bien arrivées. Alors OK pour le formulaire de contact.
Maintenant, on va voir l'email marketing form. Alors, l'email marketing form, pour l'ajouter à ton site web, il suffit de cliquer sur le plus, d'aller dans le menu email marketing form et de sélectionner un formulaire. Alors, on a vu que les données de l'email marketing form étaient envoyées dans l'autorépondeur MailingBoss. Alors c'est important de le savoir parce que pour construire le formulaire que tu souhaites sur ton site web, il va falloir construire les champs que tu souhaites dans l'autorépondeur MailingBoss. Donc on va aller dans l'autorépondeur MailingBoss, il suffit de cliquer bien sûr dans le menu de Builder Role MailingBoss. Et on va ouvrir l'application qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Alors j'ai créé une liste qui s'appelle Formation. Et on va aller voir les champs qui sont associés. Donc on va cliquer sur... j'ai cliqué sur quoi là? Sur Overview. Et on va cliquer sur Field. Donc il y a deux champs. Donc comme tu peux voir, il y a le champ nom et le champ email. Ici, tu as la possibilité d'ajouter les champs que tu souhaites. Par exemple, on va ajouter une liste déroulante, Add Drop-Down Field. Et on va lui donner le label. Par exemple, niveau d'études. Un tag, est-ce que le champ est obligatoire pour le visiteur ou pas? On va dire oui. Visible oui. Là, ça va être l'ordre d'apparition dans le formulaire. Donc, on va mettre le nom en 1, l'email, le nom en 0, l'email en 1, et donc celui-là en 2. Le texte d'aide, la valeur par défaut, on va ajouter les options. Donc nom bac, valeur bac, licence, master. Donc toujours le nom qui est affiché dans la liste déroulante et la valeur qui est renvoyée dans l'autorépondeur. Donc on va sauvegarder. Ok, your form has been successfully saved. Ok, donc en 0 le nom, en 1 l'email, donc le champ de la liste déroulante. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter le bouton radio pour faire un peu comme dans l'autre. Formation vous a-t-elle plu? Ok. Require, non. Par exemple, le visible, oui. 0, 1, 2, on va mettre 3. Et on va ajouter donc oui. Ou non. Non. Et j'ai oublié de mettre le tag. Ok, donc tu vas pouvoir construire ton formulaire en ajoutant les champs dans MailingBoss. Et ensuite, dans l'éditeur, tu vas venir cliquer droit sur le formulaire et cliquer sur Configure.
Alors là, il a tout de suite détecté que j'avais créé une liste dans Mailingboss. Si tu souhaites, tu peux connecter aussi le formulaire avec d'autres autorépondeurs, hein, comme GetResponse, Aweber, Mailchimp. Donc nous, c'est Mailingboss. Tu auras bien sûr des clés d'authentification, hein, pour connecter à ton autorépondeur. Donc ensuite, tu vas sélectionner la liste que tu souhaites connecter. Et comme tu peux le voir, ton formulaire se construit automatiquement. Donc tu vas pouvoir, bien sûr, alors dans Options, c'est afficher le nom des champs. Hein, on va confirmer. Et en cliquant droit, tu vas pouvoir bien sûr modifier l'apparence. On va... ça doit être ici. Voilà, la hauteur, l'espace entre les champs. Donc c'est pas terrible encore. C'est ici. Hauteur. Voilà. Tu peux aussi modifier le nom du bouton, bien sûr, en cliquant droit et en allant sur bouton. Et on va écrire envoyer. Et tu confirmes. On va sauvegarder. On va faire un petit test pour voir. Et on va retourner dans mes sites web. On va cliquer sur le site web. Voilà, par exemple, le nom, l'adresse email. On va sélectionner le niveau d'études. Et on va cliquer sur envoyer. Alors là, c'est une page qui est automatiquement générée par l'autorépondeur et que tu peux modifier, bien sûr. Donc si on retourne dans l'autorépondeur, tu peux voir que le champ a été créé. Donc l'avantage de capturer comme ça dans ton autorépondeur, c'est que derrière tu vas pouvoir créer des séquences email pour contacter les gens. Ce qui peut être intéressant, et en fonction de leurs réponses, contacter tel ou tel type de population. Ce qui peut être sympa. Et nous allons voir maintenant la troisième manière d'utiliser, de créer un questionnaire ou un formulaire, c'est d'utiliser Google Forms. Alors Google Forms, ce qu'on va faire, donc tu vois, comme tu peux le voir, c'est un formulaire que j'ai créé, on va le supprimer. Et on va tout de suite voir comment cela fonctionne. Donc si tu as un compte Google, tu peux accéder à Google Forms. Il suffit de taper Google Forms. Donc c'est pas là, bien sûr. Voilà, dans formulaire, accéder à Google Forms. Et tu auras, c'est dans ton compte Google, tu pourras accéder au formulaire. Donc tu peux créer un formulaire avec l'outil Google Forms. Bon, c'est super sympa, facile à utiliser. Donc il suffit de cliquer sur le petit plus et d'ajouter les questions, d'ajouter le type de champ que tu souhaites ajouter. Tu peux supprimer, tu peux dupliquer, donc c'est super simple à utiliser. Donc pour ajouter le formulaire à ton site web, tu vas cliquer sur envoyer et tu as deux possibilités, soit tu utilises le lien, soit tu utilises le bout de code HTML.
par exemple, on va utiliser nous le lien. On va cliquer sur raccourcir l'URL, c'est plus pratique. Et dans l'HTML Editor, on va aller sélectionner le menu App et ajouter la balise HTML. Donc, il te met une petite fenêtre grise sur ton formulaire. On va l'étirer pour l'agrandir. Et on va cliquer droit sur la fenêtre et on va aller dans Edit. Vu qu'on a sélectionné le lien, on va sélectionner Link dans le menu déroulant et on va rentrer le lien. Donc on va le coller et on va cliquer sur Confirme. Si tu souhaites utiliser le code HTML, il suffit d'aller dans HTML, de supprimer le code qu'il y a actuellement et de le faire un copier-coller du code que tu as dans le formulaire qui est ici. Donc comme tu peux le voir, le formulaire s'affiche sur ton site. Il suffit ensuite donc d'ajuster la fenêtre comme ceci et alors là tu maîtrises pas la mise en page du formulaire, donc pour l'adapter faut faire au mieux en utilisant les options de configuration de thème, hein, donc là tu n'as pas le choix, donc tu peux pas maîtriser exactement le design du formulaire par rapport à ton site, mais bon c'est très pratique aussi. Donc par exemple on va sauvegarder et on va essayer de faire un petit test pour voir. Donc là les données vont aller dans Google Forms. Hop, on va lancer le site. Donc le prénom, le nom. Donc le niveau d'études. Formation, oui. Et on clique sur envoyer. Donc la réponse a bien été enregistrée. Et donc tu retrouveras les données dans Google Formulaire. Hein, tu peux même faire des statistiques. Donc dans cette vidéo, donc on a vu 3 manières de créer des formulaires ou des questionnaires pour ton site web. La première avec Google, avec Contact Form, excuse-moi, où les données que tu collectes sont envoyées sur une adresse email. Le deuxième en utilisant l'email marketing form, où les données sont envoyées dans ton autorépondeur. Et la troisième en utilisant Google Form, où les données, après tu peux les traiter dans ton application Google Formulaire. Donc à toi de voir ce qui est le plus pertinent pour traiter les données que tu récoltes, et puis ainsi que l'intégration dans ton site web, bien que ça peut être secondaire par rapport bien sûr au traitement de données. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.